Je vais vous parler de la sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est de l'eau qui est filtrée par les racines justement de l'arbre pour pouvoir alimenter tous les bourgeons. On récolte la sève de bouleau en période de montée de sève. Donc c'est une période assez courte sur l'année, c'est 3 semaines à 1 mois. Mi-mars à peu près. C'est une sève qui est très claire, très douce. Elle n'est pas du tout amère, au contraire, elle est légèrement sucrée. C'est un petit peu comme la sève d'érable. Et aujourd'hui, en fait, moi j'ai un petit volume de sève que je vais transformer aujourd'hui en sirop de bouleau. À savoir que l'érable, lui, comporte beaucoup plus de taux de sucre dans la sève que le bouleau. Le bouleau, il y en a très peu. Il y a peut-être 2 à 3% de sucre, de glucose. Donc le principe pour pouvoir récupérer ce sucre, jamais faire bouillir, d'accord? Sinon on va cristalliser le sucre. Toujours faire chauffer tout doucement et longtemps l'eau, donc la sève de bouleau, pour faire évacuer justement toute l'humidité et récupérer que la partie vraiment nutritive, que la partie intéressante dans la sève de bouleau. Moi voilà, j'utilise une marmite en aluminium avec un trépied et une bouteille. La bouteille elle est là, mais je vais la décaler plus tard pour garder une distance de sécurité. C'est quand même une bouteille de gaz, c'est pas rien, d'accord? Donc on va pousser la bouteille pour avoir suffisamment d'espace, ne serait-ce qu'autour, pour pouvoir intervenir. J'ai mis l'appareil à l'extérieur, là on est sous abri, hein, on est dans ma future cuisine d'été que je suis en train de réaliser en conteneur. Pourquoi je me mets à l'extérieur? L'année dernière, je l'ai fait dans le garage. Pour évacuer toute cette vapeur-là, la vapeur va bien falloir qu'elle se trouve quelque part. Moi, le garage était vraiment... Il y a une condensation terrible dans le garage. Cette année, je le fais à l'extérieur, à l'abri quand même du vent pour pas que ma flamme se coupe, mais quand même à l'air libre pour que l'évaporation puisse aller vraiment à l'extérieur. Eh bien, écoutez, maintenant on va compter le nombre de bidons. Je vais d'abord mettre l'appareil en route. Il y a 4 gros feux dessus. J'en fais que 2. Je mets que les 2 petits feux. Je vérifie en même temps si ma flamme ne se coupe pas avec les courants d'air. Donc à savoir que moi je récolte par jour sur 2 arbres 2 bidons de 5 litres. Un bidon de 5 litres par arbre, par 24 heures. Tout dépend des arbres, ils peuvent faire jusqu'à 10 litres. Donc bien y aller tous les jours pour éviter que la sève ne déborde. Et ce serait non respectueux de la nature quand même. Il n'y a rien. Hein. Donc on va les compter ensemble, les bidons. 5 litres. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du volume que l'on peut récupérer. Le volume du départ et le volume final. Vous voyez, c'est très liquide. Hein. Ça mousse légèrement. D'accord? Et pourquoi ça mousse? Ce sont les oligo-éléments à l'intérieur. Deuxième bidon. Donc j'appelle oligo-éléments, c'est tout ce qui va être magnésium, potassium, tout ce qu'il faut pour l'arbre, mais aussi pour nous. Vous voyez, ça mousse légèrement. C'est peut-être aussi le sucre qui fait cette réaction-là. Troisième. « 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 litres. On va rester sur 30 litres. D'accord? Je vais mettre le couvercle, pas complètement dessus, légèrement, pour que ça puisse tenir la chaleur. Il est... le téléphone, c'est le téléphone qui filme. Je pense qu'il doit être 11 h du matin. On va regarder le temps que ça va prendre. Après, tout dépend de la puissance du feu qu'on met. Mais en attendant, regardez, quand vous récoltez la sève de bouleau, ne maltraitez pas les arbres. Les arbres ont besoin de nous, mais surtout nous, on a besoin d'eux. Ça paraît un petit peu loufoque, mais demandez à l'arbre et remerciez bien l'arbre de la sève que vous le récupérez. On y croit, on n'y croit pas, chacun son truc.
Pour ma part, moi je respecte la nature et je fais en sorte de la respecter au mieux que je peux. Regardez la vidéo, c'est quand même intéressant. Bon, il est 18 h. Voilà. Voilà ce qui s'est évaporé. La couleur de la sève change, c'est-à-dire que la concentration du sucre augmente petit à petit. Elle est plutôt caramel, couleur caramel, et elle va foncer de plus en plus. Il est 20 h. Voilà ce qu'on a gagné. À peu près 12 cm. Et la couleur est de plus en plus caramel. Voilà, donc on a perdu quand même beaucoup de volume d'eau. Ici, on peut voir vraiment la partie sirupeuse. Je vais reprendre tout ce jus et je vais le mettre dans une casserole plus petite. Voilà, regardez. Couleur caramel. Une belle couleur caramel. Je vais continuer à le faire, à faire évaporer l'eau, mais cette fois-ci sur ma cuisinière. Je vais le tamiser pour pouvoir enlever les petites impuretés qui pourraient se retrouver à l'intérieur. Voilà. Voilà un petit peu les impuretés qu'on peut retrouver dans le jus, mais c'est normal. J'ai fini mon sirop de bouleau. J'ai récupéré 6 bidons de 5 litres de sève de bouleau. Je les ai réduits et voilà ce que j'en ai récupéré. 4 petits pots avec la moitié d'un. Voilà. Maintenant, c'est à vous de tenter l'expérience. Ne gâchez pas le produit, c'est quand même la nature qui nous l'offre. Et en attendant, moi, je vais me délecter avec ce nectar. Je ne vais même plus l'appeler ça un sirop, mais un nectar, tellement qu'il est parfumé et bon, sur du pain que j'ai moi-même réalisé. Avec un petit peu de beurre. C'est très très bon. Bonne continuation et portez-vous bien. Ciao ciao. C'est bon ça. Et puis il faut que je pense à faire mes autres travaux maintenant. J'oubliais, si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous là ou là, je ne sais pas un petit peu où va se trouver la page d'abonnement. Donc abonnez-vous sur ma page pour me suivre dans tous les petits travaux, je ne vais pas dire quotidiens, mais presque de la vie. Allez, soyez prudents et à bientôt. Ciao, ciao.